Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais te poser une question qui va peut-être te rendre un petit peu inconfort. La question du jour c'est, peut-être que tu l'as senti venir, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Je suis conscient que c'est une question qui peut déranger, qui peut faire un peu mal et probablement si tu regardes cette vidéo, tu vas, tu vas répondre non. Et on va voir dans cette vidéo, on va développer ce qui se cache en fait derrière cette question et le concept de l'amour de soi. Je te partage aujourd'hui une des 7 habitudes qui mènent à la paix intérieure. Tu vas pouvoir télécharger un résumé de cette vidéo et découvrir les 6 autres habitudes dans un guide que j'ai créé spécialement pour toi. Donc tu peux le télécharger très facilement, c'est le premier lien que tu vas trouver dans la description et dans l'espace commentaire. YouTube c'est un réseau social, alors n'hésite pas, interagis avec moi, tu peux me laisser ton avis dans les commentaires, tu peux répondre à la question est-ce que je m'aime dans les commentaires. Tu peux signaler que la vidéo te plaît ou te plaît pas avec les pouces en l'air ou le pouce en bas. Et tu peux aussi partager cette vidéo à un ami, comme ça m'aidera en fait à mieux référencer la vidéo et à ce qu'elle soit visible à plus de monde. Voilà, ça c'est fait. Bon, qu'est-ce que c'est l'amour de soi? Est-ce que c'est l'image que te renvoie le miroir de toi-même? Est-ce que c'est ça, le fait d'apprécier l'image de toi qui est l'amour de toi-même? Ou en fait, est-ce que c'est plus profond que ça? Moi, je me suis posé la question, c'est un thème qui m'intéresse énormément. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que l'amour de soi, il est vraiment très très proche, très très lié de l'estime de soi et de l'image qu'on a de soi-même. Alors, je t'ai posé la question en tout début de vidéo, est-ce que tu t'aimes? À mon tour de répondre à cette question, est-ce que je m'aime? En fait, si je me pose la question comme ça, je ne sais pas vraiment quoi répondre. Ce que je peux partager avec toi, c'est que là, en ce moment, j'ai 36 ans déjà, ça passe vite. Et bah, la majorité de ma vie, je me suis pas aimé, je n'ai pas aimé l'image que j'avais de moi-même, pas du tout. Qu'il y avait toujours quelque chose en trop ou pas assez, donc je te ferai un jour une vidéo sur ce thème puisque ça me tient à cœur. Toujours trop maigre, trop blanc, trop calme, trop grand, quoi de trop timide, trop ce que tu veux. Il y avait toujours un truc qui correspondait pas à la norme. Donc voilà, par rapport à tout ça, j'appréciais pas trop l'image de moi que je renvoyais aux autres. Et comme j'avais une hygiène de vie qui était assez déplorable, on va dire, je faisais rien du tout pour améliorer en fait l'image de moi et mon apparence physique. Peut-être que toi aussi tu as été trop quelque chose, peut-être que tu as eu des kilos en trop ou comme moi pas assez. Peut-être que tu avais un défaut physique qui se voyait et tu t'es vraiment concentré uniquement là-dessus ou un problème de diction ou peu importe, quelque chose qui te différencie des autres et que ça t'a fait souffrir jusqu'à maintenant. À présent que j'ai fait quelques pas sur le chemin spirituel, si on peut dire comme ça, je vois la question différemment. Je poserai pas la question est-ce que je m'aime, je la poserai différemment et tu vas comprendre pourquoi. En fait, comment je pourrais la formuler, ce serait en fait la question, ce serait est-ce que j'ai appris à m'accueillir entièrement? Est-ce que j'ai appris à accueillir l'être que je suis? Voilà, pour moi, ça a plus de sens de poser la question comme ça. Est-ce que j'ai appris à regarder à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai appris à connaître mes zones d'ombre? Est-ce que j'ai appris à connaître
les zones de souffrance qui sont en moi, qui sont à l'intérieur de moi. Alors il y a d'autres questions qui peuvent s'enchaîner. Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que mon mode de vie est comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai ce genre de pensée? Pourquoi est-ce que je suis mon pire ennemi alors que la société est déjà assez dure envers moi? Donc tu vois, ça fait pas mal de questions et on voit un peu le sens de est-ce que je m'aime prend un sens un peu plus global et on apprend en fait à regarder ces schémas, à regarder à l'intérieur. Donc en gros, pour résumer, est-ce que je m'aime? Je pourrais plutôt dire est-ce que j'ai appris à me connaître? Est-ce que je me connais? Est-ce que j'ai appris à me donner de la bienveillance, à me donner de l'amour inconditionnel? L'amour, c'est vraiment une des énergies les plus puissantes de l'univers. Je pense que tu peux pas tester, tu peux pas trouver plus fort que l'amour dans l'univers. Ça dépasse le mal et ce genre d'énergie. Et on se rend compte aussi assez rapidement que notre objectif numéro un en tant qu'humain sur la Terre, c'est en fait d'être aimé et d'aimer les autres. On peut se poser alors la question d'où est-ce que ça vient ce manque d'amour, ce manque d'estime de soi, cet amour propre qui est difficile d'avoir. En fait, si tu remontes à la petite enfance, quand tu étais bébé ou quand tu es enfant, peut-être que inconsciemment, il y a des phrases qui sont venues à toi comme si tu m'aimes, tu peux faire ceci. Je serais très content si tu fais cette chose-là, ou alors je t'aimerais si tu fais ça. Donc ça, c'est des phrases qu'on peut nous avoir dit, nos parents ou des amis ou des gens qu'on a croisés. Et inconsciemment, on a fait en fait un lien entre cet amour conditionnel et l'amour de soi. On a pensé que si je fais ces actions-là, si j'arrive à plaire à l'autre, ben en fait il va m'aimer. Donc ça, c'est simplement de l'amour sous condition. Le contraire de cet amour, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Alors là, c'est du costaud, c'est la forme d'amour la plus pure, la plus puissante, et cette forme d'amour-là, elle n'a pas besoin de conditions. Je pense qu'en fait, une de nos missions sur Terre, c'est d'apprendre justement à développer l'amour inconditionnel envers nous-mêmes et envers les autres. Bon, c'est vrai que c'est pas une petite mission, hein. C'est un gros challenge, c'est du costaud, mais il faut pas oublier qu'on est venu sur Terre justement pour apprendre. On est venu pour apprendre ça, on est venu pour jouer, pour expérimenter, et c'est vrai qu'on n'a pas été habitué à ce type d'amour, on n'a pas été habitué à aimer sans condition, mais comme toutes les choses de la vie, ça s'apprend, et avec la répétition, à force de pratiquer, ça peut s'incarner en toi et tu peux vraiment voir la vie différemment. Le moment où tu auras intégré ça ou que tu auras au moins commencé, eh bien, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir partager cet amour parce que, comme on dit, on ne peut donner que ce que l'on a. Donc voilà, si tu es vide à l'intérieur de toi, si tu ne ressens pas d'amour, comment tu vas pouvoir le donner à quelqu'un? C'est pour ça qu'il y a autant de dépendance affective et moi-même je suis tombé, j'ai plongé dans la tête la première, dans la dépendance affective et ça m'a fait énormément souffrir comme en même temps ça a été un des plus grands cadeaux que la vie m'a offert parce que je me sentais vide, je me sentais complètement vide à l'intérieur de moi, je me sentais pas je me sentais pas bien avec moi-même et j'allais toujours chercher cet amour, ces petits gestes d'amour à l'extérieur. Et le moment où j'ai trouvé une personne qui m'en a donné un petit peu, je me suis accroché à elle, je me suis accroché de toutes mes forces et finalement j'ai compris que c'était pas ça l'amour, pas du tout. S'aimer soi-même, c'est apprendre à aimer ses défauts, ses qualités comme ses défauts. J'accueille aussi mes parts d'ombre, j'accueille les souffrances que je peux avoir à l'intérieur de moi, j'embrasse mon enfant intérieur et j'essaye de le rassurer du mieux que je peux.
Donc ça, à un moment, ça n'existe plus. Je m'aime si ou je m'aimerais quand je serai comme ça ou comme si. C'est je m'aime, point. Je m'aime, point final. Je m'aime parce que je suis un être merveilleux. Je m'aime parce que je suis unique et qu'il n'y a pas deux personnes comme moi sur la terre. Je m'aime parce que je suis beau, je suis belle, je suis lumineux, je suis lumineuse. J'aime partager avec les autres. Je m'aime pour des milliers de raisons. Le message que j'ai envie de te partager dans cette vidéo, c'est en fait de ne pas attendre des autres qu'ils te donnent de l'amour. N'attends pas de l'extérieur qu'ils te donnent de l'amour. Donne-toi de l'amour à toi-même. Donne-toi de l'amour en premier. Deviens ton meilleur ami. Vraiment, ça c'est une chose hyper puissante, devenir son meilleur ami. Et c'est pas du tout un acte égoïste. Là, on en revient à ce que je disais dans la vidéo sur le fait de prendre du temps pour soi. Ben, se donner de l'amour, se donner de la bienveillance, c'est pas du tout un acte égoïste. C'est le contraire en fait. Parce que plus tu vas te donner de l'amour, plus tu vas être OK avec l'être que tu es, avec tes qualités, tes défauts, tes parts d'ombre, tes parts de lumière. Le moment où tu vas vraiment intégrer tout ça, ben c'est à partir de ce moment-là où tu vas pouvoir partager cet amour avec les autres. Tu vas pouvoir incarner pleinement qui tu es et renvoyer cet amour aux autres. La suite logique de tout ça, c'est d'incarner pleinement ta légende personnelle, comme dit Paulo Coelho. Ça, je le ressens très fort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas pouvoir réaliser tes rêves, tu vas pouvoir incarner pleinement qui tu es, partager ta lumière aux autres, tu vas pouvoir te mettre des objectifs assez puissants, tu vas pouvoir relever des challenges, tu vas vraiment te lancer comme ça des défis qui vont te faire grandir et tu vas pouvoir contribuer à ta façon au monde. Tu vas pouvoir faire ta part de colibri. L'amour de soi, c'est en fait une bienveillance à cultiver. Ça se cultive chaque jour. J'ai envie de te partager 2 phrases qui sont assez puissantes et qui m'ont aidé à un certain moment de ma vie. La première phrase que tu vas pouvoir te répéter, c'est « Je suis le grand amour de ma vie ». Je suis le grand amour de ma vie. Je te dis ça pour que tu puisses capter l'énergie de cette phrase. Et il y a une deuxième phrase. Je suis la personne que j'ai toujours cherchée à l'extérieur. Je te le répète une deuxième fois. Je suis la personne que j'ai toujours cherchée à l'extérieur. C'est très fort, c'est très puissant. Moi, je te donne ces 2 petites phrases. Libre à toi d'en faire ce que tu veux, mais je trouve qu'elles sont assez puissantes quand tu te poses un peu des questions comme ça sur l'amour de soi. Donc essaye d'oublier l'extérieur, oublie tout ce qui est à l'extérieur, reviens en toi, regarde à l'intérieur, reviens à l'intérieur de toi. C'est là que se trouvent les réponses, et pour trouver les réponses, il faut prendre du temps pour soi. Il n'y a pas de surprise, ça fonctionne comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as aimé ce petit moment entre nous. Comme tu as vu, j'ai mis un t-shirt spécial pour l'occasion. Voilà, ça me fait plaisir si t'as pu rester jusque maintenant à suivre la vidéo. Je t'invite vraiment à télécharger le guide que j'ai créé spécialement pour toi. Donc c'est les 7 habitudes qui mènent à la paix intérieure. Et dedans, tu vas retrouver un résumé de tout ce que j'ai dit ici concernant l'amour de soi. Donc c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Ce serait super si tu peux aussi nous partager ton expérience, parce que le but de la chaîne, c'est vraiment d'interagir avec toi, avec la communauté. Donc les commentaires sont faits pour ça, il faut s'en servir. Et tu peux aussi partager cette vidéo à un ami ou à une amie qui tu penses ça lui fera du bien d'entendre ce genre de message. Nous deux, on va se retrouver déjà demain pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi, passe une belle journée, une belle soirée et
partage l'amour parce que c'est ça le plus important. Seul l'amour nous sauvera, comme dit Kenny Arcana.